36,5 millions d'euros. C'est la rémunération pour 2023 du PDG de Stellantis, Carlos Tavares. 36,5 millions d'euros, c'est 100 000 euros par jour. Les actionnaires de l'entreprise se sont réunis le 16 avril et ont voté à plus de 70% pour la validation de cette rémunération au titre de l'exercice 2023. Avant de poursuivre, je vous demande de liker la vidéo, la commenter ou la partager. Ça permet d'augmenter la visibilité de la vidéo. Et puis si mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Carlos Tavares va recevoir dès maintenant 23,5 millions d'euros principalement composés d'actions et le reste est différé à moyen terme, conditionné à la réalisation de certains objectifs. Ce n'est pas un sujet nouveau, son salaire avait déjà fait polémique les années précédentes. En 2014, son salaire était de 2,75 millions d'euros. Un an après, en 2015, il était de plus de 5 millions d'euros. En 2022, Emmanuel Macron jugeait choquant et excessif le montant astronomique de sa rémunération. Les syndicats de l'entreprise Stellantis ont fait part de leur indignation quant à l'écart croissant des rémunérations entre les grands patrons et les employés. L'entreprise justifie cette rémunération par le fait que Stellantis est le 4e constructeur mondial et 16e entreprise la plus rentable au monde. L'entreprise a engrangé l'année dernière un bénéfice de plus de 18 milliards d'euros. Le groupe Stellantis, né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler, a fait plus de 11% de bénéfices en 2023. Et Carlos Tavares pourrait bien être le PDG de groupe automobile le mieux payé au monde en 2023. Le PDG de Renault, Luca de Meo, apparaît comme un petit joueur avec ses 5,3 millions d'euros de rémunération, suivi par celui de BMW avec ses 7,1 millions d'euros, le patron de Volkswagen, Olivier Blume avec 9,7 millions d'euros, suivi par celui de Mercedes-Benz avec 12,7 millions d'euros. Dans le top du podium, on retrouve le PDG de Ford, Jim Farley avec 24,8 millions d'euros, et le PDG de General Motors, dont la rémunération n'a pas encore été divulguée, mais qui avait touché 27 millions en 2022. Interrogé sur la question, Carlos Tavares a répondu « Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et je la respecterai. » Des députés de gauche ont décidé de le prendre au mot et de plancher sur une loi qui limiterait les écarts de rémunération dans les entreprises. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce normal que des grands patrons reçoivent des rémunérations aussi élevées? N'oubliez pas, liker, commenter, partager la vidéo et puis abonnez-vous si le contenu vous plaît.